أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, on va faire un examen, notre examen du baccalauréat dans notre pays, de la République tunisienne, bien de Tunisie. Examen du baccalauréat pour la session principale 2025 en mathématiques, pour la section mathématiques qui équivaut quoi aux sciences maths ici au Maroc. On va commencer par l'exercice numéro 2. Exercice 2 de quoi des nombres complexes. On considère donc c'est l'équation E définie par 2z au carré moins 7 plus i racine 3z plus 9 plus i racine 3 égale 0. 1a vérifie que 1 plus 3i racine 3 le tout au carré égale moins 26 plus 6 fois i fois la racine de 3. 1 plus 3i la racine 3 au carré égale moins 26 plus 6 fois i fois la racine 3. Commençons d'abord. Donc 1 plus 3i la racine 3, le tout au carré. À quoi égale? Égale 1 au carré, c'est 1. Plus 2 fois 1 fois 6i racine 3. 3i racine 3 au carré. I au carré, c'est moins, donc moins. 3 au carré, c'est 9. Fois racine 3 au carré, qui est 3. 9 fois 3, moins 27. À quoi égale? Moins 26 plus 6i racine 3. Et c'est vrai. Question B. Résoudre donc c'est l'équation E. Déjà on a l'équation E, c'est 2z au carré minus 7 plus i racine 3z plus quoi 9 plus i la racine 3 égale 0. Alors je vais calculer son discriminant, delta qui est quoi? 7 plus i la racine 3 le tout au carré moins 4 fois 2 fois 9 plus i la racine de 3. À quoi égale 7 au carré? C'est 49. Plus 2 fois 7, 14, plus 14i racine de 3, moins 3 ici, et racine 3 au carré, c'est moins 3, moins 4 fois 2, 8 fois 2, c'est 72, moins 8 ici, moins 8i la racine de 3. À quoi égale 49, moins 3, moins 72, ça fait moins 26. Voilà. Et 14 i racine 3 moins 8 racine 3, 14 moins 8, c'est 6, donc plus 6i racine 3. Et c'est vrai, qui égale en même temps 1 plus 3i racine 3 au carré, d'après la question précédente. Et enfin, son discriminant à quoi égale 1 plus 3i la racine 3, le tout au carré. On va résoudre cette équation de second degré, toujours on a, et là deux solutions, z1 à quoi égale, moins b, ça fait 1 plus i la racine 3, moins quoi 1, j'introduis ici le moins, moins 3i la racine 3, le tout divisé par 2 fois a, ça fait 4. Et z2 à quoi égale 7 plus i la racine 3 plus 1 plus 3i la racine 3 divided by 4 égale donc 1 moins 7 moins 1, 6 quarts, ça fait 3. I racine 3 moins 3 i racine 3, ça fait moins 2 i racine 3, ça fait moins racine 3 demi i. Voilà, je simplifie ici, je simplifie par 2, 2. Ici 7 plus 1, 8 sur 4, ça fait 2. I racine 3 plus 3, ça fait 4 racine 3 plus i racine 3. Donc les solutions S sont quoi? Z1 et Z2 qui est quoi? 2 plus i racine 3 et 3 demi moins i racine 3 de le plan complexe rapporté à un repère autonomie directe OUV. On a tracé dans la figure 2 de l'annexe jointe le cercle gamma de centre O et de rayon racine 3. On considère les points A, B et C d'affixes respectifs ZA égale moins 1, ZB égale 3 demi moins I racine 3 demi et ZC égale 2 plus I racine 3. Ça c'est quoi? Ça c'est la figure, voilà, la figure 2. On a le cercle, oui. Eh oui, ça c'est le cercle gamma de centre O et de rayon racine 3. Voilà, de A justifie que B appartient à gamma. Alors, gamma c'est quoi? Premièrement, gamma, la définition de gamma est le cercle C, c'est comme C ici, je le symbolise par C grand C, de centre O et de rayon R égale la racine de 3.
Alors, pour tout point M appartient à gamma, 100% que OM de centre O, donc OM à quoi égale la racine de 3. Donc, alors, B appartient à gamma, 100% que OB doit être égal à racine 3. On va démontrer que OB égale racine de 3. Donc, c'est quoi la distance OB? C'est le module de ZB moins ZO, qui est le module de ZB. À quoi égale? C'est le module de quoi? C'est quoi ZB? Égale 3 demi moins I, la racine 3 demi. À quoi égale son module? C'est la racine de quoi? De 3 demi au carré, plus la racine 3 demi, le tout au carré. Voilà, à quoi égale... je peux faire sortir ici un demi, car on a un quart, je dois avoir 4 au dénominateur, un demi. La racine, c'est quoi 3 demi? C'est 9, plus 3, ça fait 12. C'est quoi 12? C'est 4 racine 3. 4 fois 3, c'est 2 racine 3. Donc 2 sur 2 racine 3 égale la racine 3. Et c'est vrai, donc OB égale la racine 3. Et enfin, B appartient au cercle gamma. Question B. Construire les points B et C. On a la figure tout ici. Alors, je vais commencer par le point B. Le point B où on a ZB. ZB à quoi égale 3 demi moins I racine 3 demi. Son image, c'est le point B de coordonnées 3 demi et moins racine 3 demi. Alors, 100%, je vais commencer par son abscisse qui est 3 demi. 3 demi, c'est 1,5. C'est ici, ce point. 1,5 comme ça. Et son ordonnée moins racine 3 demi qui est supérieur à moins 1, donc strictement supérieur à moins 1, entre 0 et moins 1, et ça veut dire en bas. Et puisque le point B appartient au cercle gamma, puisqu'il appartient au cercle gamma, alors 100% c'est l'intersection entre quoi? Entre la droite d'équation x égale 3 demi, voilà. Ça, c'est 3 demi. Et le cercle en bas ici, car son ordonnée est négative. Donc, ça, c'est le point B. Voilà. Le point C. Le point C, c'est quoi? 2 plus I racine 3. Donc, on a ZC à quoi égale 2 plus I, la racine 3, qui correspond à une image C de coordonnées 2 et racine 3. 100% on a 2, c'est ici. Racine 3 comme ordonnée positive, c'est ici. Car la distance ou bien le rayon de ce cercle, c'est racine 3. Donc c'est l'intersection entre quoi? La droite d'équation x égale 2 et la droite d'équation horizontale d'équation y égale la racine de 3. Donc la droite horizontale, la droite verticale, c'est ici, comme ça. On a ici la racine de 3, 1,71 presque. Donc c'est ce point qui est quoi? C. Question 3. On donne les points E et K d'affixe respectifs. ZE égale moins 1 demi, moins 3i racine 3 demi. Et ZK égale 4. Question A. Montrer que ZE moins ZC sur ZA moins ZK égale 1 demi plus i racine 3 demi. Je vais faire ce calcul. Donc ZE moins ZC sur ZA moins ZK égale ZE égale moins 1 demi moins 3i racine 3 demi moins ZC. Déjà on a ZC, c'est moins 2 moins i racine de 3. Le tout divisé par ZA. Oh, c'est moins 1 moins ZK, c'est moins fort. À quoi égale? C'est moins 5 au dénominateur. Ici, moins 1 demi, moins 2, ça fait moins 4, moins 5, oui, moins 5. Demi, moins 3 i racine 3, moins 2. Je dois avoir un dénominateur commun ici en même temps. 2, moins 3, moins 2. Ça fait moins 5 i racine 3 demi. Dans ce cas, je peux simplifier ici par le moins, en même temps par le 5. Ceci au même niveau. Car ceci 5 au numérateur, ici au numérateur sur 1. Donc, ça fait simplement 1 demi, ici moins 5, j'élimine 1, plus racine 3 demi i. Et c'est vrai, alors ZE moins ZC sur ZA moins ZK égale 1 demi plus racine 3 demi i. Question B. Montrer qu'il existe un unique déplacement phi tel que phi de K à quoi égale C et phi de A égale E. Alors,
je vais calculer directement ZE. ZE, c'est la fixe de E, la fixe de Z. Donc ZE moins ZC sur ZA moins ZK. Pourquoi? J'ai déjà, d'après la question précédente, 3A. On a ZE moins ZC sur ZA. Je vais calculer directement. Donc ZE moins ZC sur ZA moins ZE en ordre ZE moins ZK. Pardon. Donc ZE moins ZC, je fais ZA moins ZK dans cet ordre. À quoi égale déjà égale 1 demi plus racine 3 demi I. Alors dans ce cas, je vais calculer son module. Donc le module de ZE moins ZC sur ZA moins ZK, à quoi égale le module de 1 demi plus racine 3 demi I. Ça c'est quoi? Ça c'est... oui. Donc ça c'est quoi le module de ZE moins ZC? C'est la distance E. C, et ça c'est la distance A, K ou bien KA. Donc, à quoi égale le module de 1 demi plus racine 3 demi I? Je dois avoir 1, donc c'est la racine de 1 demi au carré plus racine 3 demi au carré, ça fait 4 sur 4, ça fait 1. Alors, dans ce cas, EC égale AK, ou bien AK égale EC. Ça veut dire la distance entre les antécédents égale la distance entre les images par cette transformation phi, ou bien ce déplacement phi. Alors, dans ce cas, alors il existe un unique déplacement qui transforme K en C et A en E. Question C. Montrez que phi est une rotation d'angle pi tiers. C'est une rotation d'angle pi tiers. Voilà. Premièrement, puisqu'on a phi est un déplacement ou bien une transformation, cette transformation soit une translation, une homothétie, ou bien une rotation, ou bien une similitude, ça veut dire la composition de deux transformations, rotation avec homothétie, translation avec homothétie, ainsi de suite. Alors, puisque c'est une transformation, alors supposons que phi de m, l'image de m, c'est m', par cette transformation ou bien ce déplacement. D'affixe Z, d'affixe Z'. Alors, 100%, on a Z' égale AZ plus B. Et si vous voulez A et B, on peut déterminer le type de cette transformation, bien de ce déplacement. Premièrement, on a phi de K égale C. On a phi de A en même temps égale E. Alors, d'après cette relation, on a Z' correspond à la fixe de l'image. Donc, ZC égale AZ de quoi? Dans l'antécédent qui est K plus B. En même temps, ZE à quoi égale A fois ZA plus B. Alors, 100% pour déterminer A égale Z, je vais choisir cette expression, ZE moins ZC, ZE moins ZC sur la fixe de A moins la fixe de K. Voilà, qui est égal à quoi? 1 demi qui est égal à l'expo I, pi tiers en notation exponentielle. Déjà, on a le module de A. À quoi égale le module de l'expo I, pi tiers? Ici, on a toujours 1, donc c'est 1. Et son argument, l'argument pardon, entre parenthèses, de A, congruence à quoi égale pi tiers, modulo ou bien mode de pi. Je peux écrire ici mode D ou bien entre deux crochets pour les Marocains. Donc pi tiers modulo de pi. Alors 100%, puisque son module égale 1 et elle a à quoi un angle, son argument ça veut dire qu'elle a un angle, 100% phi est une rotation d'angle pi tiers. 4a, montrer que l'expression complexe de phi est z' égale l'expo I pi tiers z moins I racine de 3. Tout simplement, on a déjà, je vais prendre ce point, K ici. Donc ZC égale A ZK plus B. Sachant que déjà on a déterminé A qui est égal à l'expo I pi tiers qui est quoi? 1 demi plus I racine 3 de mi. Alors, dans ce cas, B à quoi égale? ZC moins A, ZK, qui est quoi? ZC égale 2 plus I, la racine 3, moins A qui est 1 demi plus I, racine 3 demi, fois ZK qui est simplement 4. Donc, B à quoi égale? 2 plus I, la racine 3, moins 4 points demi, c'est moins 2, moins 4 moins I, racine moins 2I.
racine 3, je simplifie ici, je simplifie par 2, 2. Donc, a quoi égale 2 moins 2, c'est rien. I racine 3 moins 2 I racine 3, c'est moins I racine 3. Et enfin, B égale moins I racine 3. Par suite, Z prime à quoi égale l'expo I pi tiers fois Z plus B, qui B, c'est moins I, la racine de 3. Question B. Montrez que B est le centre de phi. Déjà, on a Z', l'écriture complexe de cette transformation, ou bien de ce déplacement Z' égale l'expo I pi tiers, c'est une rotation, Z moins I racine 3. Il faut avoir un centre. Avec toujours le centre, toujours on a Z' égale AZ plus B. Avec Z le centre, donc Z de oméga, oméga le centre en général, Z oméga égale B sur 1 moins A, toujours, avec oméga le centre. Ça c'est en cours. Alors, pour déterminer le centre ici, je peux prendre que soit oméga le centre de ce déplacement, alors Z, la fixe de oméga, à quoi égale B. B c'est quoi? Moins I, on a déjà calculé, moins I racine 3 sur 1 moins A, qui est l'expo I pi tiers. À quoi égale? Égale moins I, la racine 3 sur 1 moins 1 demi moins racine 3 demi, j'introduis ici le moins. À quoi égale moins I, la racine 3, 1 moins 1 demi, c'est 1 demi moins racine 3 demi I, je déplace 2 en haut, c'est moins 2 I, la racine 3 sur 1 moins I racine 3. Je vais multiplier ici par le conjugué, il m'en donne 1 plus la racine 3 au carré, ou bien 1 au carré plus la racine 3 au carré. Moins 2i, la racine 3, facteur 1 plus i, la racine de 3. Je vais faire un développement ici, c'est moins 2i, la racine 3. Moins i fois i, c'est 1, il me reste 2 fois racine 3 fois racine 3, ça fait 6. Le tout divisé par 4. 1 plus 3, c'est 4. Donc, 6 sur 4, ça fait 3 demi, moins, je vais simplifier par 2, moins i, la racine 3 demi. Et c'est vrai, on a ici 3 demi moins i, la racine 3 demi, c'est quoi? C'est ZB, c'est la fixe de B. Donc, nous trouvons que Z oméga égale ZB, ça veut dire que oméga, c'est B. Donc, B est le centre de ce déplacement phi. Construire le point E. Pour construire le point E, premièrement, on a phi de A égale E par, et c'est quoi phi? C'est la rotation d'angle pi tiers et de centre. Donc c'est une rotation. Donc rotation de centre B et d'angle pi tiers. Alors l'image de A c'est E. Alors 100% que BA égale BE. Donc ça c'est quoi? C'est le cercle de centre B et de rayon BA. Voilà, ça c'est BA comme ça. Donc je vais représenter le cercle. Ça c'est le cercle. Voilà. Ça c'est le cercle. Je vais représenter simplement cette partie. Pourquoi? On a, premièrement, E est un point appartenant à ce cercle. Oui, appartenant à ce cercle. Deuxièmement, E, c'est un point appartenant à ce cercle. Deuxièmement, E, quoi E, quoi E, quoi E, quoi E, quoi E, E est un point d'affixe ZE égale moins 1 demi, moins 3i, racine 3 demi. Donc, est un point de coordonnées d'affixe moins 1 demi et d'ordonnée moins 3 racine 3 demi. Donc, premièrement, moins 1 demi, c'est ici, ça c'est, voilà, moins 1 demi. Et d'ordonnée négative, ça veut dire qu'elle se trouve en bas. Donc, c'est l'intersection entre la droite d'équation, x égale moins 1 demi, et le cercle, car E appartenant à ce cercle ici. Donc, voilà, ça c'est le point E. 5, soit F, le point d'affixe ZF égale 1. Donc, A vérifie que EF, le vecteur EF égale 3 cinquièmes EC. Je vais calculer directement ici EF sur EF sur EC. Ça veut dire la fixe ZEF moins ZEC. Donc, Z
EF sur Z EC à quoi égal ZF moins ZE sur la fixe de C moins la fixe de E. La fixe de F, c'est 1 moins la fixe de E, déjà moins 1,5, donc qui sera plus 1,5 plus 3i racine 3 demi, le tout divisé par ZC qui est 2 plus i la racine 3 plus 1,5 plus 3i racine 3 demi égal 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi, plus 3i racine 3 demi, le tout de 2 plus 1 demi, ça fait 5 demi, plus 2i, je dois avoir un dénominateur commun ici, même chose, 2i racine 3 plus 3, ça fait 5i la racine 3 demi. Dans ce cas, je peux simplifier par 2, 2, 2, ceci au même niveau, ou bien au même dénominateur. Je dois ici factoriser par 3, même chose pour le dénominateur, par 5, donc c'est 3 cinquièmes. En haut, il me reste 1 plus i, la racine de 3. Ça, c'est la racine de 3. Sur, ici en bas, je factorise par 5, il me reste 1 plus i, la racine de 3, qui est égale à 3 cinquièmes. Donc, ou bien, enfin, donc, voilà, donc, Z, EF, sur la fixe de vecteur EC à quoi égale 3 cinquièmes. 3 cinquièmes, ça veut dire que ZEF égale 3 cinquièmes ZEC. Ça veut dire que ZEF égale Z de 3 cinquièmes. Je peux introduire, ça serait simplement un coefficient. EC. Voilà, que ça veut dire que EF, je vais écrire directement EF égale 3 cinquièmes EC en éliminant Z égale 3 cinquièmes EC. On pose F' égale phi de F. Ça veut dire F' est l'image de F par le déplacement ou bien la rotation phi. B. Montrer que F' appartient au segment EC et construire F'. Premièrement, pour montrer que F' appartient à EC, on a déjà son antécédent qui est F et l'antécédent de E. C'est quoi? C'est A et l'antécédent de C, c'est K. D'après la figure, déjà on a ZK égale 4, c'est un nombre réel pur appartenant à l'axe des réels. A égale moins 1 est un nombre réel pur appartenant à l'axe des réels. Même chose que F. La fixe de F, c'est 1. Donc, c'est ici. Donc, F est ici. Premièrement, d'après la figure, on a F appartient au segment AK. Alors, phi de F appartient l'image de F appartient à l'image du segment, voilà, à l'image par phi, déplacement bien à la rotation phi, du segment AK. Ça veut dire, c'est quoi l'image de F? C'est F', c'est ici, voilà. Appartient à quoi? C'est quoi l'image de AK? L'image de A, c'est E en ordre, et l'image de K, c'est C, donc EC. Et enfin, F' appartient à EC. Maintenant, pour construire, voilà, le point F'. Pour construire le point F', déjà, on a F' appartient à quoi? Appartient au segment EC, et c'est vrai, ça c'est le segment EC, et passe en même temps par F. Donc, F' appartenant, ou bien appartient à ce segment, en même temps, phi de F égale F'. Ça veut dire F' appartient au cercle de centre, ça c'est phi, c'est une rotation de centre B, toujours de centre B, et de rayon BF. Pourquoi? Car BF égale BF', c'est une rotation de centre B. Alors je dois représenter le cercle, ça c'est le cercle, comme ça, comme ça, comme ça, de centre, comme ça. Ça c'est le cercle de centre B, passant par F. Donc, c'est l'intersection. Donc, F' appartient à EC. En même temps, F', ça c'est 1, en dessous. F' appartient au segment EC. F' appartient à ce cercle. Donc, c'est l'intersection. Donc, son intersection, c'est ce point ici. Ça, c'est F'. On a BF égale BF'. Ça, c'est la représentation de
F' sur la figure. Question C, montrer que F'E égale FA et FF' égale FB. Déjà, on a E et l'image de A et F' et l'image de F. Donc, on a phi de A égale E et phi déjà de F à quoi égale F'. Phi, c'est une rotation, alors elle va garder la même distance, alors 100% que AF égale FE, pardon. FE, c'est pas FF'. Ah non, AF égale EF' ou la F'E. Bravo. Donc AF à quoi égale EF'. EF' ou F'E. Et c'est vrai. Ça, c'est la première égalité déjà vérifiée. Maintenant, on va vérifier que FF' égale FB. Déjà, on a l'image, on a phi de F à quoi égale F', et c'est une rotation. Alors, d'après les propriétés de la rotation, alors, rotation de centre B et d'angle pi tiers. Alors, je commence par l'antécédent. Alors, BF', congruence pi tiers. C'est un angle égal pi tiers. Mode de pi. Donc, et en même temps, on a les deux distances BF égale BF'. Donc, BF égale BF'. Donc, c'est une rotation de centre B. BF égale BF'. Alors, le triangle BFF' est un équilatéral. Ça veut dire que FF', nous cherchons quoi ici? FF' égale FB. Alors, FF' égale FB. Oui, alors, FF' égale FB. Les trois côtés sont égaux. FF' égale FB. On a démontré la première et la deuxième égalité. Question D. Vérifie que AF égale 2/5 AK. Et on déduit que EF' comme vecteur égale 2/5 EC. Tout simplement, je vais faire le même calcul que quoi, comme la question 5A. Donc, je vais calculer ZAF sur ZAK directement. À quoi égale ZF moins ZA sur ZK moins la fixe de A. Z de F, c'est 1. ZA, c'est moins 1, c'est plus 1. ZK, c'est 4. Ici, plus 1, ça fait 2/5. Donc, ZAF égale 2/5 ZAK. Ça veut dire ZAF égale Z de 2/5 AK. Ça veut dire que AF égale 2/5 AK. Il me reste simplement la déduction. Quoi? Que EF' égale 2/5 EC. Et 100% par le biais de quoi? De la première égalité précédente. On a AF égale 2/5 AK. Alors, 100% que phi de AF égale phi de quoi? De 5e AK. Voilà, ce déplacement, ou bien cette rotation. Donc, phi de AF, c'est quoi? L'image de A, c'est déjà l'image de A, c'est E. Et l'image de F, c'est F'. Phi de A égale E. Et phi de F égale F'. Et phi de K égale C, d'après les données. Alors, dans ce cas, phi du vecteur AF, égale E, le vecteur EF'. À quoi égale, premièrement, ça veut dire que phi de AF, je peux faire sortir ici le coefficient. Donc, 2/5 phi de AK, car on a ici la rotation. Ça veut dire que l'image de A, c'est E, et l'image de F, c'est F', à quoi égale 2/5. L'image de A, c'est E, et l'image de K, c'est C. Alors, EF', voilà, EF' égale 2/5 EC. Et enfin, la dernière question, montrer que FA plus FB plus FC égale EC. FA à quoi égale le module de ZA moins ZF ou bien ZF moins ZA à quoi égale moins 1 moins FC1 à quoi égale C2. FB
à quoi égale le module de ZB moins ZF, à quoi égale le module de 3 demi moins I racine 3 demi moins ZF, ah oui, moins 1. À quoi égale 3 demi moins 1, ça fait 1 demi moins I racine 3 demi qui égale à la racine égale la racine de 1 quart, je peux faire sortir le 1 demi, factoriser, il me reste simplement 1 au carré, plus racine 3 au carré, donc 1. FC égale le module de ZC moins ZF, à quoi égale le module ZC égale 2 plus I la racine 3 moins 1, qui est quoi? 1 plus I la racine 3, qui est égal à la racine de 1 au carré plus racine 3 au carré, qui est quoi? 2. Et enfin, E, c'est pour faire la comparaison, c'est le module de comparaison pour faire, je vais calculer le module de EC égale le module de ZC moins Z. E égale ZC, c'est 2 plus I la racine de 3 moins ZE plus 1 demi plus 3I racine 3 demi. À quoi égale le module 2 plus 1 demi, ça fait 5 demi. Et ça c'est plus 5 racine 3 demi I. À quoi égale, je peux factoriser par 5 demi, il me reste la racine 1 plus racine 3 au carré égale à 5. Donc, FA plus FB plus FC qui est 2 plus 1, 2 plus 1 plus 2, ça fait 5. Et c'est vrai égale 5 qui est quoi? EC.